Donc, quelle est la différence entre ces mariages-là? Et si quelqu'un me demande à porter sur le mariage religieux, coutumier ou civil, quelle est la différence? C'est un thème que nous avons commencé depuis. Donc, est-ce que quelqu'un a-t-il quelque chose à apporter sur le mariage? Déjà, j'ai un peu quelque chose à dire sur le mariage. Le mariage à la mairie, c'est civil, voilà. Donc, parce que moi, je n'appelle pas ça, pour moi, je n'appelle pas ça mariage. Parce que ce qu'on peut faire à la mairie, c'est signer un contrat qui va nous dire au masculin, qui dit au masculin et au féminin, à la famille aussi, que voilà, ces gens-là, ils sont ensemble et puis il ne faut pas les toucher. Et pour dire au mari que voilà, c'est ta femme et puis tu n'as pas le droit de la tromper, ou bien la femme que c'est ton mari et puis tu dois lui faire des enfants. Donc parce que si on regarde que mariage avec la compréhension cosmique, le mariage civil, c'est un peu comme l'ordre moral qu'on donne à la masse pour leur dire si tu fais ça, la police va t'arrêter, ou si tu fais ça. Un peu comme aussi la Bible nous dit tu fais ça, c'est que tu vas aller en enfer. Parce que déjà, s'il n'y avait pas l'acte de mariage, c'est que la femme se sentirait menacée, même aussi l'homme se sentirait menacé, parce que la famille est toujours là. La famille est là, l'acte de mariage vient réguler un peu la famille. Parce que quand le masculin quitte son corps, la femme dit, voilà, on était mariés, vous n'avez pas le droit de toucher à ce qui nous appartient comme bien matériel. Parce que je pense toujours exemple sur un monsieur qui a quitté son corps, ici, là où nous vivons à Kribi. Le monsieur, quand il a quitté son corps, puisqu'il n'avait pas cet acte-là avec sa femme, mais ils étaient depuis ensemble, ils ont fait des années ensemble, mais quand il a quitté son corps, la première des choses que la famille a fait, c'est d'abord envoyer quelqu'un aller rester chez lui, que sa femme n'entre plus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas ce contrat-là, ce contrat qu'ils ont fait à la mairie. Parce que s'il y avait ce contrat, elle devait venir dire que non, c'était mon mari, et puis vous n'avez pas le droit d'entrer. Donc moi, je pense que l'acte de mariage est comme un contrat qui interdit, qui régule la belle famille, que non, ici, c'était mon mari, on avait signé ce contrat ensemble. Et vous voyez, à la mairie, le maire dit, tout est carrément, tout c'est l'intérêt. Le mari, que ce soit le masculin, que ce soit le féminin, ils se mettent ensemble vraiment pour un intérêt. Tu vois, le maire dit, vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire, dans le malheur et dans le bonheur, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand il finit de dire ça, il dit, mais le mari a le droit de choisir le domicile. Mais si c'est que la femme se sent menacée, elle peut quitter. Mais dans le meilleur et dans le malheur, pour le meilleur, pour le pire, tout ça. Mais il te rappelle à toi, la femme, que si ton mari choisit un endroit où tu ne te sens pas à l'aise, tu te sens menacé, tu peux quitter. Mais si on regarde le meilleur et le pire, il n'y a pas là-dedans. Donc ça veut dire que c'est les intérêts. Si tu sens que tes intérêts sont menacés, mais tu peux quitter. Donc tout, c'est sur intérêt. Donc ce qu'on fait à la mairie, ça c'est un contrat pour dire au masculin, au féminin que bon, voilà, toi la femme, tu es mariée, tu as le droit de lui faire les enfants. Puisque l'intérêt, et quand vous rentrez dans le foyer, l'intérêt du mari, c'est que la femme doit faire les enfants. Il se nourrit de ça, ma descendance. Elle doit me faire les enfants. Et la femme, il doit s'occuper de moi, il doit me nourrir, il doit prendre soin de moi. Et d'autres vont même jusqu'à, il doit prendre soin de ma famille. Tu vois, quand c'est à ce niveau-là, tu vois, vous êtes ensemble un an, 2 ans. Et après, tu vois, quand tu constates que la femme n'arrive pas à te faire les enfants, tu supportes encore un temps. Mais après, même comme ça, tu vas lui lâcher que depuis que nous sommes là, même une fausse couche, tu n'as pas fait. Oui, parce qu'un monsieur m'avait dit, mais depuis que je suis avec ma femme, même une fausse couche, parce que si on pouvait dire encore qu'elle a fait la fausse couche, on peut comprendre qu'il y a des problèmes, on peut encore arranger. Mais une fausse couche, même elle n'a pas fait, donc ça veut dire qu'il sent déjà ses intérêts menacés. Et quand on parle du divorce même, quand tu arrives au niveau du divorce, quand tu vas regarder pourquoi ces deux se séparent, c'est parce que l'intérêt de l'autre est menacé.
l'intérêt de l'autre est toujours menacé. Soit c'est que peut-être elle n'accouche pas, soit c'est que l'autre n'a plus de travail et tu vois, elle ne se sent plus, elle n'a plus ce qu'elle avait avant au début. Elle sent que ses intérêts sont menacés. Je causais dernièrement avec un monsieur. Il est là, tous les jours je lui vois crispé, il est là, quand il vient même au sport, il est toujours crispé. Je lui dis mais c'est comment? Il me dit non, mais ma femme, depuis elle fait que prendre le poids, elle prend le poids. Et puis je vois mes collègues, quand les femmes viennent au bureau vendre des robes, ils achètent les robes à leurs femmes, tout ça. Mais moi je n'arrive pas à acheter la robe à ma femme parce qu'elle ne peut pas, tellement elle a pris le poids que les robes n'entrent même plus chez elle. Et moi j'aime voir une femme en robe. Mais je sentais qu'au fond, c'était pas ça. Je sentais qu'au fond, ce n'était pas ça. Mais au fur et à mesure que j'étais avec lui, le jour que j'ai eu l'occasion de rencontrer sa femme, elle-même aussi, elle est crispée. Je lui dis, mais c'est quoi? Elle dit que mon mari, lui, ne rentre plus trop à la maison. Il rentre tard. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais j'ai les myomes, je n'arrive pas à accoucher. Depuis que nous sommes ensemble, vraiment, cette maladie-là, je suis déjà là à l'hôpital. Mais vraiment, ces choses-là, ça me ménage, je n'arrive pas à concevoir. Mais j'ai compris que son problème, c'était pas que sa femme ne porte pas les robes. Le problème, c'est que sa femme ne peut pas lui donner une descendance. Il ne peut pas lui donner, il se voit déjà partir sans descendance, mais il est crispé. Il se dit, mais voilà, mes collègues sont là avec leurs enfants, tout ça, mais moi, je n'ai rien. Mais il trouve des raisons. Toujours, il ne va pas aller directement au droit au but. Il va toujours tourner, mais elle ne porte pas des robes, elle n'arrive pas à me faire manger. Mais c'est pas ça. Le truc même d'abord, c'est qu'il n'a pas d'enfant et il sent sa descendance menacée. Donc, l'être humain, c'est un être d'intérêt. Et ce qu'on appelle mariage, parce qu'on ne devait même pas appeler ça mariage. Parce que quand on regarde avec le regard du père, le mariage, on dit fusion. Les deux deviendront une seule chair, tu vois. Parce que dire qu'on va à la mairie et puis on devient une seule chair, ça c'est un blasphème. On ne peut pas... Celui qui devient une seule chair avec sa femme, c'est celui-là qui ne regarde plus son intérêt, qui ne regarde plus. Donc il n'y a plus d'intérêt entre eux deux. Le mot intérêt n'existe plus là. Donc ce sont des gens qui voient vers la même direction, des gens qui ont un couple qui a le même regard, mais c'est impossible. C'est impossible dans la compréhension cosmique. C'est impossible dans la compréhension cosmique. Avec mes méditations et mes interviews que j'ai fait avec les couples, tout ça, j'ai compris que le vrai mariage, ça se trouve seulement avec le père. Le vrai mariage, parce que ce mariage-là, c'est le père qui vient se fondre. Et puis, on ne dit pas que toi et le père vous fusionnez, non. Le père vient émerger dans le vase et ce que tu es s'éloigne, donc ça disparaît. Donc le père, il est un en toi. Donc c'est qu'on va dire, on va à la mairie et puis on s'engage. Là, c'est pour dire à la femme que, parce que s'il n'y a pas ça, ta femme, elle va partir, elle va dire, je ne suis pas mariée avec lui. Quand elle va rencontrer un autre homme, l'homme va lui demander, mais tu me plais. Il va dire, tu me plais. Lui, un autre masculin, tu vas lui dire, tu me plais. Est-ce que tu es libre? Elle va dire, je suis libre parce qu'il n'y a pas ce contrat-là entre elle et celui qui est à la maison. Tu vois, donc je pense que le mariage, c'est une manière de dire, comme dans le travail, je signe un contrat que toi et moi, nous sommes ensemble et je te promets de te faire les enfants. Mais je pense que le mot meilleur et le pire, là, ça n'existe pas. Il faut supprimer ça. Parce que c'est pour les intérêts et les intérêts. Donc c'est ça, si tes intérêts sont menacés, c'est un problème. Si mes intérêts sont menacés, c'est un problème. Donc il n'y a pas le meilleur et le pire dans cette histoire-là. Donc maintenant, au niveau de ceux qui ont la compréhension, qui commencent à avoir la compréhension du père, certaines personnes, quand je regarde certaines personnes, tu vois, le masculin même, avec la compréhension qu'on commence à avoir, il n'arrive pas à marcher avec sa femme, il n'arrive pas à être même proche, parce qu'on ne dit pas que fusionner, parce qu'ils ne peuvent pas être proche. Parce que quand tu vas regarder au fond, il ne te dit pas, mais il y a quelque chose qui est toujours l'intérêt. C'est pour ça qu'en dehors du père, il y a... Et moi, je pense que aussi, ce sont mes expériences que je les explique là. Donc moi, je pense que même dans le père, si les deux le masculin et le féminin entrent dans la compréhension, il y a séparation. Parce que le mariage, ça se fait entre le père, le mariage se fait avec le père. Donc ça ne se fait pas, on ne va pas dire que parce que vous avez la compréhension, voilà, vous avez la compréhension que vous êtes
unis pour le meilleur, pour le non. Ça se fait avec le père. Parce que l'être humain, tout ce qui peut être en l'être humain n'est pas bon. Ce n'est que intérêt. Et puis j'ai poussé un peu ma compréhension loin. J'ai regardé. Maintenant, dans le couple, tu vois, quand on a ces enfants-là, les enfants, c'est pourquoi? On va dire que c'est pour garder sa descendance, mais c'est toujours pour l'intérêt. C'est toujours pour l'intérêt. Tu vois, quand j'appelle ma mère, je cause avec elle, je lui dis, oh maman, comment tu vas? Oh ma fille, vraiment tu m'as manqué, je t'aime. Vraiment depuis, tu es vraiment ma fille, j'ai pensé à toi. Mais après pour conclure, tu sais, le savon est fini. La dernière fois que tu as acheté le savon là, vraiment c'est fini. Le gaz, il n'y a plus le gaz. Donc elle met d'abord au-dessus comme si, non, tu es ma fille, je t'aime. Mais après, il y a ça. Donc on va dire, on accouche les enfants pour l'intérêt. Généralement, la majorité des enfants, tu causes avec eux, ils te disent, l'école que j'ai fait, la filière que j'ai prise, c'est pas moi, c'est mon père qui a voulu que je fasse cette filière-là. Le travail que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai choisi cette filière-là. Mais moi, je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Tu vois un peu. Parce que le père, quand il accouche son enfant, il voit déjà. Ma copine, elle disait souvent, oh, voilà mon ingénieur. Tu vois, il se... Voilà, ce qu'elle n'a pas pu faire, elle veut que son enfant fasse ça. Tu vois, et pourquoi? Pour que demain, elle dit que c'était moi. Voilà, c'est mon fils, il est ingénieur. Donc, elle se projette sur l'enfant. Et maintenant, quand tu vois le masculin, sa femme n'arrive pas à faire d'enfant. Mais il voit que tout ça, il n'y aura rien. Ses amis sont là, les enfants sont même déjà... Voilà, son nom va disparaître, il n'aura rien. Mais ça devient tout un problème. Donc, moi, je pense que ce qu'on appelle mariage, ce qu'on appelle croisement, c'est carrément l'intérêt. L'intérêt. Donc, c'est un peu ça. C'est formidable. Parce que aussi, au niveau de... Si on prend par exemple où tu parles du contrat à la mairie, contrat, ça doit être normalement un contrat. Tu verras que dans des cultures ou des pays où la compréhension est très poussée, avancée, on ne se fie même plus, on ne s'arrête même plus au niveau de la mairie. Il y a d'autres systèmes ou d'autres éléments qui ont vu le jour, par exemple comme le taxe, voilà, qui peut faire que vous n'avez pas là, mais on reconnaît que vous êtes ensemble. Vous dites tout simplement que si un de vous est appelé à disparaître, les éléments extérieurs que vous allez rassembler, on doit le partager. C'est-à-dire que tu dois avoir une partie. Justement à cause du fait qu'on a bien compris que le croisement entre deux personnes était beaucoup empiété par les membres de la famille. C'est-à-dire que la famille est toujours en train de venir dire, bon, telle chose m'appartient ou alors appartenait à mon fils ou à ma fille. Bon, pour cela, on était obligé de mettre sur pied ce que tu as fait tout à l'heure, l'acte de mariage. Donc l'acte de mariage, quand on le présente à la masse, on le présente comme si c'était le but même du mariage. C'est-à-dire que le but du croisement, parce que tu es là, tu es vraiment marié. Mais on ne te dit pas que comme tu es dans un système capitaliste, tu es un être construit, un être d'intérêt. Alors, pour sécuriser tes intérêts, parce que c'est une boutique, c'est une entreprise que vous êtes en train de mettre sur pied. Pour le sécuriser, il faut, c'est-à-dire tel papier. Donc, quand vous voyez, on donne l'acte de mariage aux gens, ce n'est pas différent d'une licence de bar, ce n'est pas différent d'une autorisation d'école, ce n'est pas différent d'une autorisation peut-être pour importer ou exporter, parce que ça te permet de traverser les frontières. Est-ce que tu vois un peu? Donc, l'acte de mariage joue le même rôle. L'acte de mariage, c'est pour te permettre, toi, la femme, et toi, le masculin, de pouvoir sécuriser tout ce que vous aurez cherché ensemble, pour éloigner, soi-disant, famille, qui est souvent des prédateurs, qui viennent parfois avaler, c'est-à-dire ce que vous aviez essayé de chercher ensemble. Et ça, c'est le capitalisme qui fonctionne comme ça. Et tu verras aussi que quand on se rend compte que les deux couples, c'est-à-dire le couple de parents, n'a pas eu ce papier-là, tu vois même que même la famille de la femme va lui dire que le milieu ou alors le monsieur avec qui tu es, ta vie ou ton existence est menacée. Parce que tu n'as pas encore une sécurisation, tu n'as pas quelque chose qui dit officiellement que tu es sa femme. Mais le fond de tu es sa femme, là veut dire que ce qu'il a, s'il disparaît, c'est pour toi. Donc ce n'est que pour les intérêts. Est-ce que tu vois? Nous, je m'explique là-bas, tu verras, la preuve en est que si une jeune fille veut aller en
croiser un monsieur et que la belle famille identifie que ce monsieur n'a pas des éléments pour satisfaire leurs attentes. Mais ils vont déconseiller leur fille d'aller unir son sort à quelqu'un qui ne peut pas rapporter quelque chose à la fille et à la famille. Est-ce que tu vois un peu? Donc on est dans quoi là? On est dans le système des échanges commerciaux, donc la vente. Oui. Donc quand ma fille va se croiser avec quelqu'un, c'est pour ramener quelque chose en retour. Oui. Tu vois un peu? Et dans certaines familles, on dira que grâce à ton union, tu as stabilisé la famille. Tu as stabilisé la famille sur le plan financier, sur le plan matériel, tu as stabilisé la famille. Et aujourd'hui, cette construction mentale ou cette construction diabolique, cosmique, a été construite dans les enfants que quand tu poses la question à une jeune fille aujourd'hui, est-ce que tu vas te marier par exemple? Elle te répondra c'est possible si le masculin qui vient là a de l'argent. Tu vois un peu, ça dit que peut répondre à mes attentes. Mais les attentes ne s'arrêtent pas seulement au niveau de l'argent ou des éléments extérieurs. Tu as dit quelque chose de très important. Au niveau, par exemple, je ne viendrai plus au niveau de faire des enfants. Il y a même au niveau de la consommation de l'un et de l'autre. Il y a au niveau de la consommation de l'un et des autres. La consommation ne s'arrête pas seulement au niveau des rapports sexuels. Il y a une consommation, par exemple, qui peut se faire à un certain... On a construit dans le mental du masculin qu'à un certain âge, il lui faut une femme à côté de lui. On a construit dans le mental de la fille qu'à un certain âge, elle a besoin d'un masculin à côté d'elle, tu vois. Et tu verras très simplement, tu verras que généralement, le masculin qui est déjà croisé, il n'aime pas manger quand sa femme n'est pas là, tu vois. Parce qu'en mangeant, et sa femme le regarde, il se nourrit de ça, tu vois. Il se nourrit du fait que quand il rentre à la maison, on lui dit, même les enfants lui disent, papa, yayato, welcome, n'est-ce pas? Papa, tu vois, la maman attend qu'elle veut à la maison, en tant qu'un plat est cassé. Tu vois un peu, l'enfant est allé chercher de l'eau. Et quand les enfants reviennent du marigot ou de la rivière, quand ils font tout un fil, ils disent, voilà aussi mon enfant parmi les autres enfants. Elle veut reconnaître quand elle revient du champ que l'enfant vient l'embrasser. Elle se voit un peu. Tout ça fait partie de la consommation. Donc ils ont besoin de cela. Et tu verras qu'au niveau des Écritures, on te dit bien que quand Anne est en train de murmurer dans son esprit ou dans son être, le souverain sacrificateur lui dit quoi? Tu as trop bu. Elle dit non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. Tu vois un peu? On dit Anne est en train de prier pour que l'Éternel lui donne un enfant. Et elle dit si l'Éternel me donne un enfant, je le remettrai à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Pénina, qui était sa coéquipière ou sa crépouse, Pénina torpillait son âme tous les jours avec le fait qu'elle avait un enfant qu'elle pouvait commissionner. Tu vois, elle aimerait voir aussi qu'elle a commissionné son enfant. Un enfant qu'elle pouvait dire au quartier, c'est mon enfant. Tu vois, en dehors du fait que le masculin a besoin, même la femme a besoin de ses enfants pour se nourrir des services que l'enfant peut rendre. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il y a cette dimension de consommation. Il y a aussi la consommation du fait que tu verras qu'il va te dire que je suis devenu un homme. Parce que dans le système cosmique, devenir un homme, c'est avoir pris une femme. On dit devenir un homme. Quand tu deviens un homme, on dit tu as pris une femme. Mais pourtant c'est faux. On ne devient pas un homme. Parce que l'homme c'est la compréhension. Donc c'est la compréhension qui vient du Créateur qui s'appelle l'homme. Mais on dit au cosmique qu'il est un homme parce qu'il a pris une femme. Et tu vois, même dans les Écritures, il fallait qu'on dise le Christ devait atteindre un certain âge pour prendre une épouse. Mais on n'attendait pas le Christ dans l'âge. On attendait le Christ dans la croissance avec le Créateur. C'est-à-dire que le développement, la construction identitaire du Christ lui permet de prendre une épouse. Parce que prendre une épouse, c'est prendre quelqu'un, c'est-à-dire amener à l'existence, t'appeler se mettre avec une aide en qui tu vas te fondre. Tu vas donner ce que tu es. C'est ça le mariage. Donc le Christ, à l'âge de la maturité, c'est-à-dire de l'accomplissement de son développement, prend une épouse pour se multiplier, pour rendre son espèce vivante, visible dans l'univers. Bon, maintenant, aujourd'hui, dans le système cosmique, quand on prend une épouse, on dit, j'ai eu 30 ans, j'ai 40 ans, je dois à tout prix, ou j'ai 25 ans, je dois à tout prix prendre une épouse. C'est pour faire quoi? On voit aussi qu'on va multiplier l'espèce, mais on multiplie l'espèce de qui? Ou de quoi? Mais en ce moment, on voit bien qu'on est dans une pérennisation de la mort. Parce que tu vois, on va multiplier la mort. Et maintenant, au fond, le Christ
ne multiplie pas son espèce pour un intérêt quelconque. Par contre, dans la conscience cosmique, l'espèce est multipliée pour l'intérêt de soi-même. C'est-à-dire que je veux avoir mes enfants, je veux démontrer que je suis devenu un homme, je veux démontrer que je suis devenu une femme, j'ai été mature, tu vois, et c'est pas là qu'on fait. Et tu vas voir aussi, dans la compréhension cosmique, on n'a pas identifié, en fait, on n'a même pas compris ce que c'est que le mariage. Parce que, quand tu vois, dans le système cosmique, quand les deux personnes se mettent ensemble, ils sont vraiment dans une relation d'intérêt. Et cet intérêt, comme tu le dis, comme tu l'as très bien dit, cet intérêt est conditionné. Le jour que tu vas voir que si j'étais allé, parce que le cosmique ne cherche pas la femme dans une vision. Il n'a pas de connaissances. Il ne se connaît pas. Pour lui, la femme, c'est l'extérieur. Tu comprends? C'est pourquoi, justement, quand avec le temps, celle que tu allais vers elle et celui vers qui tu es parti va se dégrader. Parce que la conscience cosmique mute. Au fur et à mesure qu'elle mute, elle se dégrade. Au fur et à mesure qu'elle mute, elle change de forme. Parce que la forme que tu avais vue hier, d'ici 3 ans, elle va changer de forme. C'est pourquoi on va parler de rondeur. On va parler de qu'elle a pris du poids. Elle a grossi. Ou alors le masculin a grossi. Tu vois, généralement pour les masculins, il devient vaincru. Donc quand il devient vaincru, ce n'est pas ce que la femme avait vu. Pour la femme, le masculin regarde, ce n'est pas ce qu'il avait vu. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'ils sont des êtres cosmiques. Et le cosmique se dégrade. Tout ce qui est cosmique est appelé à disparaître, donc à se dégrader. Et si tu fondes, c'est-à-dire ta vision, ta compréhension ou ton regard que sur le cosmique, tu vas être déçu. Est-ce que tu vois, tu vas être déçu. C'est la raison pour laquelle même les couples, après 30 ans, les gens se sont mis ensemble, tu vas voir, l'autre va dire, je n'ai plus ma femme, je regrette, elle ne me satisfait plus, je n'attends plus quelque chose vraiment, elle n'est plus celle d'hier. Je suivais souvent quelqu'un très proche de moi qui dit, mais quand Essita était encore Essita, tu vois, ça dit que quand sa femme était encore sa femme, beaucoup disent que sa femme a dégradé, mais il ne savait pas exprimer ça. Tu vois, beaucoup de masculins disent ça, quand ma femme, quand Catherine était encore Catherine. Mais quand tu demandes, qu'est-ce qui s'est passé, il n'arrive pas à t'expliquer. Pourquoi? Parce que Catherine, à l'époque, elle était maigre comme la guêpe, elle était peut-être anorexique. Aujourd'hui, elle est devenue 3 fois obèse, mais il n'arrive plus à supporter. Ce n'est pas l'image qu'il avait vue. Il avait épousé l'image. Parce que c'est des êtres qui fonctionnent à partir des images. Est-ce que tu vois un peu? Et l'image devient floue au flux et à mesure que le temps avance. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, il y a ça. Il y a aussi la femme qui va te dire, par exemple, non, mais le masculin, c'est pas ce qu'il va venir te dire, non, mais on te dit, non, il paie trop lit, il fait ceci. Mais au fond, ce n'est pas ça. Ce que les attentes ne sont plus là. Parce que ce n'est pas seulement l'argent qui sépare les couples. Tu vois, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement le manque d'argent qui les met en dysfonctionnement. C'est ce que, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas su que le temps va avancer, va dévoluer, et eux aussi vont dévoluer avec le temps. Tu vois, ils subissent le temps. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est à cette dimension. Voilà pourquoi, dans les pays avancés, tu vas voir un moment, les gens ont conclu que même se croiser, ça ne sert à rien. Je préfère que si je trouve un gars là, le soir, comme c'est dans la consommation, c'est comme si tu allais au McDonald's, tu prends un hamburger, tu rentres, tu manges demain, tu vas au KFC, tu vas un peu, ou tu vas peut-être à King Bananté, tu prends quelque chose, tu manges. Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, on ne veut plus rester trop dans la dimension qu'on reste toujours avec le même produit. Et quand tu reviens en Afrique, par exemple, quelqu'un te raconte, il te dit carrément que bon, moi je ne peux pas rester avec une seule femme tous les jours parce qu'on ne mange pas le macabo tous les jours. Il faut varier. Donc, mais il n'arrive pas à expliquer il n'arrive pas à comprendre que c'est un problème de vision. Parce qu'il n'a pas la compréhension de qui il est et de quel sujet est en face de lui. C'est à ce moment-là, il ne peut pas interpréter cela. Donc il va justifier ça avec des mots qu'on ne mange pas le macabo tous les jours, on ne mange pas les hachis tous les jours. Donc il faut varier un peu l'alimentation. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Maintenant, au niveau, tu vas voir par exemple, comme je parlais de la consommation, le masculin cosmique, même au niveau religieux, quand il va être avec une femme, aussi longtemps que, je dis bien les religieux, pas les êtres vivants eux-mêmes, les religieux qu'on va réguler beaucoup avec la Bible, il va te dire carrément que non, quand il voit que ses intérêts sont menacés, c'est en ce moment il se souvient d'Abraham. Il dit Abraham était le chef, ou est le chef de la femme. Quand il rentre, on l'appelait mon Seigneur. Sarah, donc tu dois m'appeler mon Seigneur. Alors quand les intérêts de la femme sont menacés, la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme
avec tout son être. Tu vois, donc c'est la Bible qui dit. Donc tu vois que ces deux sujets vont utiliser la Bible pour toujours justifier les intérêts. Est-ce que tu crois? Pour justifier les intérêts. L'autre viendra te dire que c'est au niveau des êtres libres, eux-mêmes dans les cultures. Il va te dire, mais est-ce que tu ne sais pas que la femme ne parle pas l'homme? Tu vois, tu es une femme, tu ne dois pas ouvrir la bouche. Ta place est à la cuisine. Donc c'est moi qui décide. Est-ce que tu comprends un peu? Comment, qui t'a élevé comme ça pour que tu t'opposes à un homme? Il pense qu'il a un homme. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre une deuxième femme. Est-ce que tu vois? Et quand la première veut parler, il dit, mais tu es une femme, ce n'est pas toi de me donner une direction. Est-ce que tu comprends? Donc, à ce niveau, tu comprends bien qu'on a affaire aux êtres qui ignorent qui ils sont. Qui ignorent qui sont. C'est pour la raison pour laquelle tu vas voir les gens sont prêts à tout faire pour sauvegarder leurs intérêts. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas seulement rien, le système ne tourne pas seulement autour d'eux. Si tu penses que ta femme a pris des formes, est devenue grosse ou alors le masculin est devenu obèse, mais c'est un problème de consommation. Est-ce que tu vois un peu? Et ne pensez pas que la consommation se limite entre vous. Quand vous vous levez le matin, vous consommez le soleil. Vous consommez la lune. Mais la lune ne se plaint pas. Est-ce que tu comprends un peu? La lune, parce que la lune, tu comprends que même certains composants de l'univers sont plus sages ou alors plus intelligents que le sujet cosmique qui est là. Est-ce que tu comprends? Bon, les gens consomment de l'eau, ils consomment la maison dans laquelle ils vivent. Et la maison ne se plaint pas. La maison est toujours à leur service. Donc, pour l'humain, comme c'est un être instable, ne se connaissant pas, voilà pourquoi l'acte de mariage doit avoir le jour. On ne peut pas faire, même la maison, souvent les actes, on préparera de l'autorisation du permis de bâtir, n'est-ce pas? Mais l'acte de mariage, c'est parce que ces deux êtres cosmiques, ne comprenant pas qui ils sont, voilà, il faut leur donner l'acte de mariage. Donc l'acte de mariage n'est que là pour réguler des êtres qui n'ont pas d'intelligence. Et pour éloigner les prédateurs de la famille, pour les éloigner. Donc voilà la dimension de l'acte de mariage. Sinon, l'acte de mariage n'a pas sa place. Et parce qu'on est dans un système cosmique où on parle des échanges, du capitalisme, des intérêts. Il faut sauvegarder les intérêts. Est-ce que tu vois? Il faut sauvegarder les intérêts. C'est cette dimension. Donc dans le système capitaliste, tout fonctionne avec la loi. Tout fonctionne avec la loi. Donc c'est cette dimension. Et maintenant, tu verras aussi que au niveau du mariage, sur un plan un peu beaucoup, ce qu'on va appeler le plan, aussi le plan intime, il y a beaucoup des incompréhensions qui se passent souvent entre les couples. Et tu verras même que les couples deux personnes peuvent se séparer, pas parce qu'ils ont manqué quoi manger, pas parce que seulement ils ont manqué où habiter, mais ils vont se séparer parce qu'au niveau de la consommation du sexe, il n'est pas bien compris, il n'est pas bien établi. Est-ce que tu vois un peu? Alors, et là on parle du cosmique, parce que le cosmique veut consommer tout. Il ne consomme pas seulement la maison, il ne consomme pas seulement l'argent que tu rapportes, il ne consomme pas seulement l'enfant que tu fais, mais il consomme même il veut consommer même le sexe. Et à ce niveau-là, tu verras que les couples, s'ils sont religieux, ils vont entrer dans la dimension que la Bible dit de ne pas faire ci. Tu vois, si je fais ci, tu comprends bien qu'on entre toujours dans une dimension des règles. Oui. Est-ce que tu vois un peu? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et si l'autre présente que je veux faire ça, on voit que c'est le péché. Et en cette dimension-là, tu verras qu'à ce niveau-là, ce qui se passe, c'est que les couples deviennent hypocrites. Les couples deviennent hypocrites. Ce que l'un veut exprimer, il n'est pas capable de dire à l'autre que voici ce que je veux exprimer, voici ce que j'attends de toi. Est-ce que tu comprends? Alors pourquoi? Parce qu'il sait que s'il le dit, ça deviendra un sujet de péché. Ça va arriver chez le pasteur. Mais entre-temps, quand il se met à l'extérieur, il a besoin d'exprimer cela. Voilà pourquoi les gens sont surpris, disent que pourquoi un chrétien parti, il est tombé dans le péché avec une autre femme. Mais parce qu'il s'est rendu qu'avec l'autre, il n'y a pas des interdits. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas des interdits. Dans le milieu scolaire, nous appelons ça les tabous. Tu vois, on te dit les tabous. C'est pourquoi tu as vu aujourd'hui dernièrement, au Cameroun, dès qu'on a parlé de la pédophilie dans un livre, ça fait tout un bruit. Est-ce que tu comprends? Si, dans des couples, vous n'arrivez pas à vous exprimer, on va commencer à exprimer ça à l'école. C'est-à-dire que quand les enfants que vous mettez au monde là reviendront, ils vont vous parler de ce que c'est que la pédophilie, de ce que c'est que la fellation, de ce que c'est que tout ce qu'on a imaginé, qu'on a appelé tabou, ils vont vous expliquer ce que c'est.
Est-ce que tu comprends? Donc, et cela montre le niveau de compréhension de la société dans laquelle vous êtes. Parce que quand tu vas au nord, ce qu'aujourd'hui on appelle pédophilie, fellation et toutes ces choses-là, pour certains, pour les pays du nord, mais ce n'est pas quelque chose de tabou. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas quelque chose de tabou. C'est des choses qu'ils expriment librement. Est-ce que tu comprends? Ils expriment librement. Parce que ce sont des êtres cosmiques. J'ai une question. Oui. Bon, avec la définition du thème mariage, bon, c'est pas un mariage, c'est un croisement. Maintenant, j'ai suivi tous les moments que les êtres cosmiques sont des êtres qui existent dans le désordre. Maintenant, comment on fait pour stabiliser le croisement? Parce qu'on a tellement démontré que le croisement est un faux mariage. Bon, comment faire pour stabiliser le croisement? Ça, c'est une bonne question. Déjà, c'est quoi le croisement? Le croisement, c'est la rencontre entre deux sujets qui ne se connaissent pas. C'est-à-dire qui manquent de compréhension, qui n'ont pas d'intelligence. Ils sont dépourvus d'intelligence. Alors, on ne peut stabiliser quelque chose que par l'intelligence. Est-ce que tu vois? Donc, ce qui veut dire quoi? Qui veut dire que si un être reste sans intelligence, c'est-à-dire il reste toujours sujet cosmique, il ne peut pas parler de stabilisation dans son croisement. Toi-même, tu parles du croisement, parce que le croisement, c'est un carrefour où chacun vient proposer ce qu'il a, et il attend en retour que tu lui donnes quelque chose. Est-ce que tu vois? Donc, si tu y viens au marché, quand on vient au marché, si tu ne payes pas ta marchandise au prix que tu attends, mais tu laisses partir le client. Est-ce que tu comprends? Donc on est dans les intérêts. C'est ça le capitalisme. Dans le capitalisme, on ne stabilise pas les choses, mais on entre dans les échanges. Je viens avec mes intérêts, toi tu viens avec les attentes à mes intérêts. Mais entre-temps, quand tu satisfais mes intérêts, tu te satisfais aussi sur moi. Est-ce que tu vois? Le croisement ou ce qu'on appelle faux mariage ne se situe pas seulement au niveau des couples, même au niveau des États-nations. On va voir qu'il y a le croisement. Les relations de coopération entre deux nations, c'est un croisement, c'est un brassage d'intérêts. Il n'y a aucune nation qui aime l'autre nation. Donc quand vous attendez, on te dit partenariat avec la France, avec l'Allemagne, avec la Chine, ce sont des partenariats qui ne sont pas faits parce qu'on s'aime, c'est fondé sur les intérêts. C'est un croisement. Est-ce que il n'y a aucun pays qui aime un autre pays? Quand tu les vois ensemble, ce n'est que pour les intérêts. Est-ce que tu comprends? Ce n'est que pour les intérêts. Aujourd'hui, on est en train de déplorer et de pleurer qu'il y a une étude qui a été faite actuellement, à l'heure que je te parle, sur le Cameroun pour découvrir tous les endroits miniers du Cameroun. Mais les Camerounais, si je peux appeler la classe élitiste camerounais, qui veut démontrer qui veut démontrer ce que fait le gouvernement actuel, mais il pleure que la carte a été envoyée en Occident. Mais pourtant, on pouvait construire un centre ici au Cameroun pour pouvoir nous-mêmes, Camerounais, voir et découvrir où il y a nos ressources naturelles et savoir comment exploiter. Quand vous envoyez votre carte minière en Occident, mais ça veut dire que c'est eux qui savent où il y a tout, l'or, le diamant, le pétrole. Ils peuvent même vous dire que ça n'existe pas à tel endroit et puis ils vont exploiter. Est-ce que tu comprends? Donc il n'y a aucun pays qui se croisent avec l'autre parce qu'ils s'aiment. Ils ne sont que dans les intérêts. Maintenant, les coopérations entre les nations se font, c'est l'acte de mariage. C'est-à-dire qu'il y a des rapports, dans les coopérations, il y a des accords qu'on va signer. Regarde tous les jours, quand le chef d'État est allé en signe, on signe les papiers. On dit on a signé les coopérations entre la Chine et le Cameroun. On dit par exemple que la Chine a signé les relations avec la France. On te dit que la France a signé peut-être avec l'Inde. Et dedans, on dit, quand le président Macron sort, on dit quoi? On dit, cette année, la France va livrer 50 rafales à l'Inde. Et en retour, l'Inde attend les rafales de guerre pour devenir aussi puissant. Est-ce que tu comprends un peu? Et la France attend que l'Inde lui donne l'argent. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de croisement. Le croisement est fondé sur les intérêts. Donc, quand tu vois les nations s'expriment comme ça, comme la nation est une personne morale, c'est-à-dire que c'est elle qui s'est fondue dans ce qu'on appelle population. Donc, quand tu vois la population d'une nation, c'est la nation en mouvement. Donc, les humains que tu vois là, c'est la nation en mouvement. Donc, cette nation qui est en mouvement, elle ne signe pas seulement les rapports entre les nations, mais elle signe les rapports entre humains, qu'ils vont appeler mariage. Est-ce que tu vois? Ils vont te dire que, bon, moi, je suis nation. C'est pourquoi dans la Bible, on dit qu'il y a deux nations dans ton ventre. Tu vois, un être humain est une nation.
Donc un masculin est une nation, une femme est une nation. Donc quand les deux nations se rencontrent, ils signent les rapports de coopération. Les rapports de coopération. Moi, je veux faire ceci avec toi. Comme elle disait, moi, je veux porter tes enfants. Je veux porter tes enfants. Et toi, en retour, tu vas t'occuper de ma morphologie. N'est-ce pas? Il faut que je me cresse, il faut que je fasse ceci, il faut que ma mère mange, il faut que mes petits frères, tu les scolarises. Tu comprends un peu? Surtout en Afrique. En Afrique, le mariage ne se limite pas entre deux nations, mais se limite entre des nations. C'est-à-dire, puisque je suis une nation, tu es une nation, il y a la famille qui sont des nations. Donc, on apprend tout, seulement c'est un bagage des nations. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il y a cette dimension-là. Et toi aussi, en retour, tu attends quelque chose de cette femme que tu vas appeler, qu'on appellera nation. Donc, c'est pourquoi tu vas voir, il y a toujours les accords. Et l'acte de mariage, c'est pour dire que tu avais dit, donc ne me trompe pas. Tu vois, et quand tu vas disparaître, c'est-à-dire quand tu vas mourir, n'est-ce pas, Papa Idio est mort, les contrats qu'il avait signés avec la France ne sont pas morts. Les contrats sont restés. Il faut que ça atteigne la date qu'ils avaient dit pour qu'on revoie si on va renégocier. Aujourd'hui, il y a des mariages, quand on était en France, on parlait de mariage blanc, des mariages sous contrat, c'est-à-dire le mariage blanc, si tu n'as pas les papiers, tu te maries avec une blanche, ou une blanche se marie avec un noir, pour qu'il ait les papiers. Et quand les papiers arrivent, il divorce. Et on paye la fille pour ça. Oui, en France, on te paye pour cela. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien que c'est les intérêts. Quand un chef d'État-nation signe des rapports avec un autre, s'il meurt, les rapports là ne finissent pas. On va continuer jusqu'à la date où il avait signé avant qu'on revoie si on va renégocier. Donc aujourd'hui, il y a des croisements dans lesquels on dit je veux faire 5 ans avec toi, après on ne se sépare. Moi j'ai vu des croisements où le monsieur est infime, puisqu'il avait beaucoup d'argent, il avait besoin toujours d'une femme pour l'accompagner. Il a dit à une fille, tu signes un contrat de mariage avec moi pour 5 ans. Si après les 5 ans, je vois que ça a été satisfaisant, je te reconduis l'acte de mariage. Ou alors, on se sépare. Donc, tu comprends bien que ça n'a rien à y voir, ça ne vient pas du Créateur. Le croisement dans le système cosmique ne vient pas du Créateur. C'est la continuité du capitalisme. Est-ce que tu vois? C'est le capitalisme qui s'exprime. Donc on ne peut pas parler de mariage dans le système cosmique. On parle là de rencontre, de croisement, de rapport entre des nations. Le masculin c'est une nation, le féminin c'est une nation. Et les nations doivent sécuriser leurs intérêts. Chacun sécurise son intérêt. Est-ce que tu vois un peu? Et il y a un attente. C'est la raison pour laquelle le croisement entre le masculin et le féminin parfois doit se casse, tout simplement parce que les intérêts de l'un ou de l'autre n'est plus satisfaits. Est-ce que tu vois un peu? Alors, mais quand on va te dire, Abraham lui-même a donné, pourquoi on a fait la dot? C'est tout simplement parce qu'on veut satisfaire ses intérêts. On parlera de d'autres. Est-ce que tu comprends? On parlera de d'autres. Et aussi, tu vois, dans la religion, on te dit, on attend la révélation. Voilà. Le Seigneur nous révèle. Et je suivais un pasteur l'autre jour, dit dans une radio locale, que le mariage, quand tu veux une femme, il faut d'abord penser à la femme que tu veux. Une femme, si elle est costaud, si elle a un travail, si elle est brune, avant d'aller présenter au Seigneur, tu vois. Donc il dit qu'il faut d'abord penser à ton goût. Maintenant tu proposes au Seigneur. Mais le journaliste a posé la question que, mais est-ce que ce n'est pas il faut pas seulement aller dire au Seigneur, Seigneur donne-moi une femme et le Seigneur décide le tout. Il dit que non, il faut d'abord avoir ton genre de femme. Maintenant tu proposes, tu dis au Seigneur, je veux une femme comme ça. Et puis le Seigneur va te donner une femme comme ça. Et le journaliste lui dit alors, si tu as cette femme-là qui est brune, qui a tout ça, et qu'elle vient dans le foyer, à l'intérieur, c'est pas ça, c'est une femme vraiment qui est méchante, oui, qui ne protège pas tes intérêts, tu fais comment alors? Et c'est là maintenant, il faudra encore dire au Seigneur que le Seigneur reprend là. Donc, tu vois un peu ça. Donc, tu comprends que même dans la religion, ces choses qu'on dit qu'on attend la révélation, tout ça, mais on ne va même pas appeler ça la religion dans les dénominations. Oui. Parce que la religion, c'est ce système-là qui est insuffisant. Oui. Donc dans les dénominations, le problème avec les milieux ou des communautés, c'est qu'ils servent un Seigneur qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au service du diable, mais pensant que c'est le Créateur. Oui. Est-ce que tu comprends? Je trouve bien le pasteur dire, il faut d'abord désirer ta propre femme et aller lui présenter au Seigneur. Si tu as le pouvoir, parce que là, on parle, là c'est ce que les gens du New Age, la franc-maçonnerie appelle le livre, que vous avez un libre arbitre. Si tu as le libre arbitre de trouver la femme dont tu as besoin, mais pourquoi lui présenter au Seigneur?
Puisque tu as déjà trouvé ce que toi tu désires. C'est-à-dire que tu as ta forme et tu le fais venir à l'existence. Parce que dis, mais ce que je veux, voilà. Mais je peux le faire venir à l'existence. Donc si tu le présentes au Seigneur et après on dit, l'autre pose une question, c'est-à-dire il dit une chose et son contraire en même temps. Il pose la question, si ce n'est pas ça que tu as, est-ce que tu vas ramener au Seigneur? Mais il te dit que non, je veux ramener, je veux prier. Tu pries quoi? Si c'est ce que tu as déjà, tu vas présenter au Seigneur, tu n'attends pas la vie du Seigneur. Tu t'en que d'imposer. Tu imposes au Seigneur et le Seigneur lui va marcher. Dans ce moment, on parle d'un Seigneur qui est cosmique, qui suit ce que tu es. Est-ce que tu comprends un peu? Et la compréhension qui vient d'en haut, c'est lui le mari. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire le Père est le mari. Quand on a fait l'être humain c'est une femme. L'univers est une femme. Satan c'est la première femme. Il n'y a pas deux femmes. La femme, c'est le diable. C'est-à-dire quand je parle de femme, je ne parle pas de sexe. Je ne parle pas de sexe. Je ne parle pas du genre. Je parle là de la conscience. Donc la conscience cosmique, c'est elle la femme. Donc, et la conscience cosmique étant la femme, elle l'aide, elle l'outil pour l'homme de s'exprimer, de rendre visible ce qu'il est. Voilà pourquoi on dit la compréhension créatrice doit émerger. Même dans la Bible, Jean 14. On dit, il y a plein de demeures dans la maison de mon Père. Il faut que j'aille vous préparer une place. Et on te dit, l'enfant devait savoir distinguer entre ce qui est bien, ce qui est mal. Il devait grandir et prendre une épouse. Il prenait l'épouse où il ne prend pas l'épouse dans l'homme. L'homme n'épouse pas l'homme. Il prenait l'épouse dans l'univers. Est-ce que tu comprends? Donc, si la femme est le prolongement de l'univers et le masculin le prolongement de l'univers, c'est parce que l'univers, c'est la femme. Est-ce que tu comprends? Donc il fallait prendre la femme qui est le prolongement de l'univers. Et quand on parle de femme, maintenant ça renvoie au masculin et au féminin pour que la compréhension émerge. C'est pourquoi Paul même dans leur Bible dit quoi? Paul dit qu'ils ont fait des mariages contre nature. Pourquoi? Parce que quand le masculin se croise avec le féminin, ils sont dans l'homosexualité. Ils ne sont pas dans le mariage. Donc quand un masculin humain se croise avec un masculin féminin, c'est l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas le fait que le masculin s'est mis ensemble. Le féminin s'est mis ensemble. C'est quand un être cosmique se met ensemble avec un être cosmique, c'est-à-dire deux cosmiques qui sont tirés de l'univers, ils sont dans l'homosexualité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens comme le pape, tous, mais disent qu'il faut baptiser les homosexuels parce qu'ils savent ce que c'est que l'homosexualité. Ils savent que l'homosexualité, ce n'est pas le masculin qui est un verge qui s'est mis avec un masculin qui est un verge, que c'est le féminin avec un vagin qui s'est mis. C'est pas ça l'homosexualité. Là, c'est juste une image, c'est une forme, c'est une image, c'est une forme. Mais pourtant, la vraie homosexualité, c'est quand deux personnes, comme par du croisement, se mettent ensemble, n'ayant pas la compréhension créatrice à l'intérieur d'eux. Donc, ce sont des homosexuels. Donc, tout couple que tu vas voir là dehors, peu importe que l'autre a le sein et l'autre n'a pas de sein, ce sont des homosexuels. Parce qu'ils sont deux êtres de la même source. C'est pas le mot. En chimie, on nous a appris ce qui est homo, c'est homogène, c'est-à-dire que c'est la même forme, ça a pris la même forme. Donc quand tu as un masculin sans intelligence, un féminin sans intelligence qui se croisent, ils sont dans l'homosexualité. C'est la même part. Mais c'est la même part. Donc le mariage vient au niveau où toi, masculin, qui est la femme tirée de l'univers, toi, féminin tiré de l'univers, la compréhension créatrice émerge là, on parle du mariage. Maintenant, si vous êtes ensemble, c'est l'homme qui s'est mis ensemble avec vous pour atteindre un objectif. C'est la raison pour laquelle les couples aujourd'hui, quand ils sont dans l'homosexualité, qu'est-ce qu'ils produisent? Les enfants qu'ils produisent sont pires que eux. Donc ils produisent des sujets homogènes. Donc tu comprends bien qu'on est dans la continuité de l'homosexualité. Et quand on dit le mariage pour tous, il faut laisser les homosexuels adopter les enfants. Ça scandalise les gens. Mais puisqu'ils savent que même si vous n'adoptez pas les enfants, vous tous, même vos enfants que vous avez fait pensant que vous êtes hétéro, mais c'est l'homosexualité. Puisque c'est la même expression qui se rend visible à travers ces enfants. C'est la même conscience qui se projette à travers ces enfants. C'est le prolongement de l'univers. Donc on est dans l'homosexualité. Et quand ils vont aller adopter les enfants, ils n'adoptent pas les enfants qui viennent d'en haut, ils adoptent l'univers. C'est leur vis-à-vis, c'est ce qu'ils sont. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, comme le petit Benjamin posait la question, tu comprends bien qu'on ne peut pas parler de stabilité parce que l'univers est fondé sur le désordre. C'est une conscience qui n'a pas de vérité. Le Christ dit quoi?
Satan n'a pas de vérité en lui. Tout ce qu'il dit vient de lui-même. Ça vient de lui-même. Voilà pourquoi il a été toujours père du mensonge. Il est menteur. Le mensonge, c'est pas que tu dis je suis au Carrefour King et après tu ne me trouves pas là-bas. Le mensonge veut toujours renvoyer que tu es en dehors de la compréhension créatrice. La compréhension créative n'a pas émergé. Soit le mensonge. Aussi longtemps que la compréhension créative n'a pas émergé en toi, tu es le mensonge. Même si tu dis à quelqu'un je suis au Carrefour, on te trouve là-bas, tu es menteur. Mais pour le petit sujet, on lui dit que le mensonge c'est dans les actes. C'est pas ça. Est-ce qu'on voit? Donc c'est ce niveau-là. C'est à ce niveau-là. Et tu vois, par exemple, on te dit que, c'est pourquoi tu vas voir, dans la compréhension cosmique, où les sujets ont une perception de l'univers très avancée, quand tu vas chez eux, tu vas voir beaucoup, ils n'ont pas de femmes. C'est-à-dire sur la forme, hein, dans la forme, ils n'ont pas de femmes. Mais ils ont plusieurs femmes. Ses employés sont ses femmes. Sa structure, c'est sa femme. Le travail qu'il fait, c'est sa femme. Oui, parfois on dit que quelqu'un a épousé sa maison. Il a épousé sa voiture. Moi, je suis souvent les émissions en France, dans certaines émissions, c'est mon choix. Quelqu'un te dit que j'adore ma voiture. Et je n'ai qu'elle. C'est elle qui fait ma joie. C'est elle qui me fait avoir des sensations fortes. La voiture lui fait avoir des sensations fortes. Tu comprends un peu? Donc, il se croise, il est croisé avec sa voiture. Est-ce que tu comprends? Certains aujourd'hui se croisent avec les animaux. Ils se croisent avec des ponts. Ils se croisent avec sa maison. Parce que tout ça, c'est de l'énergie. Ils sont dans quoi? On va dire qu'ils ne sont pas homosexuels parce qu'ils ont pris une autre forme. Donc quelqu'un qui épouse un crocodile est fait homosexuel. Parce que le crocodile n'a pas la même forme. Est-ce que vous voyez un peu? Donc celui qui a épousé une voiture n'est pas homosexuel. Parce que la voiture n'a pas la forme de l'humain. Mais si on reste dans les formes, encore, on va voir l'homosexualité. Mais si on entre dans l'esprit, dans la conscience, on verra que l'univers est homosexuel. Est-ce que tu vois un peu? Alors, pour sortir de l'acte de mariage, tu vois par exemple, comme tu le dis, le maire dit, il y a deux choses. On te pose la question, est-ce que tu es polygamie ou monogamie? Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que la polygamie, ce n'est pas d'avoir plusieurs femmes. Un être tiré de l'univers, aussi longtemps qu'il n'est pas sorti de la conscience cosmique, il est polygame. Il est polygame. Parce qu'il est marié à l'univers. Donc tout ce qui est dans l'univers est connecté à lui. Ce sont ses femmes. Ils se nourrissent l'un l'autre. Ils se consomment entre eux. Est-ce que tu comprends? Ils se consomment parce que tu consommes le soleil. Et tu consommes la lune, tu consommes la pluie, tu consommes la route sur laquelle tu marches. Tu comprends? Les gens consomment l'argent. C'est-à-dire, même s'ils travaillent pour quelqu'un, quand ça tourne, ils consomment cet argent. Est-ce que tu comprends? Donc, il est marié à l'univers. Les pensées, les idées qui lui traversent, c'est l'univers qui nous lui donne. Est-ce que tu comprends? Donc, il est marié à l'univers. Il est polygame. Il n'y a personne dans l'univers qui n'est pas polygame. Maintenant, quand on parle de monogamie, pour te faire croire tout simplement que tu n'as qu'une seule femme, en ce moment, on te dit bien séparé ou bien commun. Est-ce que tu comprends? Tout ça, c'est pour confus le sujet cosmique. C'est pour l'éloigner davantage de ce qu'il est. Parce qu'il est un programme de société. Alors, il faut d'autres programmes pour l'accompagner dans sa stupidité sociétale. Et le monsieur te dit carrément, bon, bien commun. La famille applaudit, on applaudit. Tu comprends? Et pourquoi le qui sort là, c'est pour dire non, notre fille a sécurisé pour nous. Et c'est pourquoi quand tu entres dans les cœurs des gens en ce moment-là, le même jour, pour eux, c'est que si le masculin soit là, il meurt, c'est même bien. Parce qu'ils vont prendre tout ce que le monsieur a. Est-ce que tu comprends? Mais oui, moi j'ai assisté au mariage, au deuil, où le monsieur est décédé, parti de son corps, mais quand la belle famille vient pleurer, là, il ne pleure pas le monsieur qui est là, il pleure pas, il jubile parce que le gars qui l'a gêné est parti. Maintenant, tout est revenu à leur fille, ils vont gérer ça. Est-ce que tu comprends? Ils vont gérer. Et dans des milieux africains, tu vois bien même qu'on pense toujours que le masculin doit mourir avant la femme. C'est-à-dire qu'il doit partir de son corps avant la femme. Et certains sont en attente qu'on attend que quand il va partir, notre fille va mettre tout à notre disposition. Est-ce que tu comprends? Et s'il dit bien séparé, tu vois, la belle famille baisse la tête. Parce que pour eux, bien séparé, c'est dangereux. Est-ce que tu comprends? Mais peut-être n'ont jamais été séparés.
Ils n'ont jamais été séparés. L'être cosmique n'est pas séparé de l'univers. Il n'y a pas de bien séparé, bien commun. C'est pourquoi tu viens dans certaines nations, ils ont le fondement de ce que tu appelles mariage. Dans leur fondement, c'est la polygamie qui est primée. C'est la polygamie qui est d'abord mise en avance. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est ça. Et j'aime, à ce niveau, j'aime bien certaines religions ou certaines communautés. Par exemple, tu vas dans certaines assemblées où le pasteur ou le prêtre te dit, bon, si tu as 2 femmes, la seule chose qu'on peut faire, c'est que tu ne vas pas prendre la communion. Mais sinon, on reconnaît tes 2 femmes. Parce que c'est des gars à moitié conscients. Ils savent que tu es polygame. Même si tu n'as qu'une femme, tu es polygame. Parce que tu es l'univers. Donc, la monogamie, c'est la rupture entre l'être astral et l'univers. Et la source qui est l'univers. C'est ça, la monogamie. Donc, quand tu entres dans le mariage avec le Créateur, donc, quand la compréhension créatrice émerge en toi, tu es un monogame. On parlera de fidélité, on parlera de mariage, on parlera de stabilité. Ben oui. Sinon, il n'y a pas de mariage. Sinon, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de monogamie, il n'y a pas de monogamie. Tout l'univers est polygame. Et c'est pour cela qu'ils peuvent sortir, comme tu dis, nous sommes des produits sociétals. Ils nous donnent des lois qu'on doit observer. Oui. Ils nous donnent des actes de mariage. Oui. Ils nous disent qu'il faut avoir l'acte de décès, l'acte de mariage. Oui. Rien n'est... Mais l'acte de décès, nous, c'est à quoi? C'est pour entrer en possession des éléments que vous avez ramassés. C'est ça l'acte de décès. Oui. Parce qu'il faut construire, si le mari était fonctionnaire, il faut toucher sa pension. N'est-ce pas? Il faut aller la cotisation de la CMPS, il faut récupérer. Donc vous comprenez bien que tous ces éléments vous permettent seulement de protéger vos intérêts. Même après lui, il faut que vos intérêts continuent. Et quand on va parler de ces intérêts, on se réfère à qui? Toujours à la conscience. Mais bien sûr. Qui a pris forme de ces... Mais l'intérêt, c'est la conscience. C'est-à-dire que ce sont des morceaux d'univers que tu cherches à ramasser. C'est ça. Et par rapport au niveau de certains types de consommation, comme on parlait au niveau du sexe, tu vas voir que quand tu à l'époque de nos parents, les ancêtres, tu vas voir que quand le masculin prenait un féminin, ce n'était pas pour faire le sexe. C'est dans la mutation de la conscience qu'aujourd'hui on a primé le mariage, on a montré que c'est le sexe. Et tu entres dans des foyers où on résout tout par le sexe. Les bagarres par le sexe. Ce qu'on va dire la stabilité dans la maison par le sexe. L'argent parfois vient en 2e position, hein, ou même en 3e. Bon, maintenant, pourquoi? Parce que pour lui, le sexe, c'est ça qu'il faut qu'il... Pour lui, c'est la grande consommation. Mais pourtant, les ancêtres, quand ils allaient vers leur femme, c'était pour faire l'enfant. C'était pour leur prolongement. Est-ce que tu comprends? Ils ne partaient pas vers la femme pour les besoins sexuels. Mais aujourd'hui, comme c'est le sexe qui est primé, cette consommation qui est mise en exergue, mais c'est la raison pour laquelle, après quelques années, ayant consommé la femme comme on consomme le lait ou une canne à sucre, mais on voit que la nana, c'est-à-dire que tu as assez sucé, mais tu jettes pas chercher une autre orange. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi tu parlais tout à l'heure, le gars peut voir qu'elle est grosse, il peut voir que mais elle n'a plus la forme que j'ai cherchée. Parce que c'est cette forme-là qui lui permettait de consommer. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce niveau-là. Donc on ne se met pas ensemble pour faire, c'est-à-dire que pour le sexe ou alors pour l'objectif. Tu vas voir que même quand on dit l'homme a émergé, il émerge pour faire quoi? Il émerge pour multiplier son espèce. Et les êtres astro, il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, quelqu'un plus de 30 ans est responsable, il me dit, je suis surpris. Je dis, mais qu'est-ce qui te surprend? Il dit, j'ai besoin d'argent. Je dis, pour faire quoi? Il dit, je suis agressé parce que j'ai enceinté ma copine et je ne m'attendais pas à ça. Et sa famille est venue à la maison, et avec la police, on doit m'arrêter et tout. Je lui dis, mais attends, il y a quelques jours, tu m'as dit que tu étais un être libre. Tu avais ton libre arbitre, tu pouvais décider. Mais pourquoi tu n'as pas décidé de ne pas faire l'enfant? Il dit, je ne savais pas. Je dis, bien, mais tu comprends bien que tu n'es pas libre. Tu ne te connais pas. Et il me dit, mais ma femme, la famille se plaint qu'elle fait l'université, j'ai gâté son école. Il dit, mais tu vois même que ce n'est pas parce qu'on est à l'université qu'on se maîtrise. Tout ce qu'on appelle université, j'ai 40 ans,
ce sont des mots de passe. Aussi longtemps que tu as 100 ans, tu es à l'université, tu vas bientôt même finir l'université. Si la compréhension qui vient d'en haut n'a pas émergé là, tu n'es qu'une caisse à résonance. Tu n'es qu'une caisse à résonance, tu ne vaux rien. Voilà une fille à l'université qui est surprise qu'elle enseigne. Un monsieur qui travaille déjà, qui est responsable, est surpris d'avoir enseigné sa fille qui est à l'université, sa copine à l'université. Tu vois la stupidité. Mais il est surpris, il transpirait comme un jeune garçon de 6e qui vient me dire que voilà, j'ai enseigné une fille. Je dis, mais ressaisis-toi. Enseigner une fille, ce n'est pas quelque chose de grave. Mais pourquoi c'est grave pour lui? Parce qu'il pensait qu'il maîtrisait la situation. C'est un être qui ne se connaît pas. L'instinctif. Il ne maîtrise pas ses actions. Et le même gars va après te dire que Jésus est en moi. Oui, puisque c'est lui qui me dit tous les jours Jésus est en lui. Jésus est en lui, il n'arrive pas à maîtriser ses actions. Et il coule les sueurs, quand Jésus coulait les sueurs comme des grumeaux de sang, parce que lui, il coule les sueurs parce qu'il est surpris qu'il a enseigné sa copine. Donc tu comprends bien que l'univers, la conscience cosmique, c'est la stupidité. Donc le mariage, le vrai mariage te rend sage. Le vrai mariage te rend, tu es l'épouse de l'homme. Donc l'épouse de l'homme a toutes les honneurs, a toute la compréhension que l'homme a. C'est ça que dans le système cosmique, on a transporté qu'une grande femme, c'est son mari. C'est-à-dire quand il y a une grande femme, ça veut dire que son mari est grand. Tu comprends pas? La femme du chef de l'État est considérée comme le chef de l'État. C'est ça le mariage. Donc le mariage, c'est la position, la dimension, le niveau de compréhension du masculin qui fait de toi quelque chose. Donc si tu es marié au Créateur, tu es la femme, tu es l'épouse de l'homme. Donc si tu es l'épouse de l'homme, mais tu rends l'homme visible. Donc c'est pourquoi dans le mariage, le plus fort se fond dans le plus faible. Le plus fort se fond dans le plus faible. Et quand le faible passe, c'est le fort qu'on voit. C'est le fort qui est projeté à l'extérieur. Ce n'est pas le faible. Parce que le mariage vient faire disparaître la faiblesse. Le mariage détruit la stupidité. Le vrai mariage met fin à l'ignorance. Le vrai mariage. Donc dans le vrai mariage, on cesse d'être un ignorant, d'être un stupide. D'être quelqu'un qui ne maîtrise pas ses actions, qui ne comprend pas le fonctionnement de l'univers dans lequel on est. Donc quand on est marié, on devient sage. Le mariage, c'est pour les sages, ce n'est pas pour les êtres fragiles. Et quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ils deviendront une seule chair, c'est-à-dire que tu deviens une seule, tu deviens la projection visible du Créateur. La compréhension créatrice rendue visible, fait chair. C'est ça qu'on dit, la parole a été faite chair. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est ça le mariage. Donc aujourd'hui, pour l'être cosmique, le mariage qui tourne tout simplement au niveau de la valorisation de que, ben voilà, écoutez mes amis, venez manger et boire, j'ai pris une femme, et tout, mais c'est pas ça. Et dans certaines familles, même tu iras, tu verras que c'est la maman qui va aller au village prendre la femme pour te donner, parce qu'elle juge que tu as déjà un certain âge, il faut qu'on te donne une femme. Est-ce que tu comprends un peu? Et pour faire quoi? La maman dit, mais il faut qu'il vienne me faire des petits-fils. C'est pas ça le but du mariage, c'est pas pour faire des petits-fils. Le mariage sort entièrement de la conscience cosmique. C'est ça.